Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Poker. Aujourd'hui c'est moi qui prends les rênes, donc on va jouer en NL10 sur la Zoom, la Russian Cash de GG Poker. Et c'est parti. Alors 9-3 off, c'est un fold, 9-16-8 c'est un fold. Bon, sur la Russian Cash, des fois il y a quelques petites tables, je crois que c'est un peu comme sur Winamax, où il y a des blindes qui pop au milieu. Euh, C'est pas un format que je joue vraiment, donc j'ai jamais vraiment bossé ça. Je pourrais pas trop conseiller là-dessus. De toute façon, c'est pas un format que je conseille énormément. Euh, Ici, je vais tenter l'open à 6 big blind avec ce genre de main. Je suis vraiment pas certain ici. Pas prendre pour content ce que je vais dire là. À 6, on va payer. Ouais, bon, là, on a direct un fold du coup. Si on va checker, on va pouvoir check call. Si vilain check back, on va pouvoir beaucoup bluffer turn et river s'il sera full capé. Donc je vais déjà commencer par un check. Ok, il fait un demi, on va payer. Il y a pas mal de cartes où il va pouvoir arrêter l'action et nous on va pouvoir bluffer river. Il se capera tout seul. Si notamment s'il commence à checker à la turn, on va bluffer river. Ici, il va jamais s'aimerait, jamais call. Je vais faire ça. Doublette du 7, c'est pas trop une carte qu'il a non plus. Il a beaucoup de 10, beaucoup de 8. Est-ce que ça pourrait folder ça? Dans le cas où il a pas trop de 7, ça va fonctionner. Je vais tester, allez. Et dames, il y en a très peu, et des 10, ça foldera une tonne. Et maintenant, il donc bet ici. Bon, je vais juste folder, donc bet un demi. Je sais pas trop quel joueur c'est. 19-14, c'est assez tight. Pas trop m'amuser à trop partir dans des bluffs face à lui. Je ferai peut-être des petites erreurs de temps en temps quand il y a deux plays en même temps. J'ai pas trop l'habitude de commenter. C'est un exercice que je fais très rarement. Je parle en jouant. Ça, c'est très important par contre. Je vous conseille de parler en jouant parce que ça aide vraiment. Le fait de parler à voix haute quand vous jouez, ça permet de prendre beaucoup plus de recul sur les actions que vous faites et donc vous vous rendez bien plus facilement compte des erreurs que vous allez faire et du coup si vous êtes en train de faire quelque chose de pas bien, le fait de le parler, euh, vous allez le remarquer tout de suite et vous allez changer votre stratégie. Alors que si vous parlez pas, alors attendez, tac, ici je vais plutôt juste payer. Et quoi, il est 20 et... Après, c'est quoi son taux de 3 mètres? Je regarde ça déjà. 8%, je vais payer, mais je vais folder. C'est pas hyper agréable ici. Ok, on va payer une fois. Ouais. Bon, il fait tapis. Facilite le coup. S'il avait checké, on aurait peut-être pu partir dans des bêtes très très small. Type 15-20%. Lui laisser raise ses overpairs, lui faire call, ses as-roi, as-dame et lui faire fold à la river. Ça peut être un plan intéressant, pourquoi pas. Ici de off fold. Donc voilà, juste pour revenir, je disais parlez quand vous jouez. Euh, si vous dérangez personne évidemment à côté, mais essayez de parler le plus possible quand vous jouez, ça vous prendrez beaucoup plus de recul sur vos jeux, sur votre jeu en tout cas. Roi 10 en open, 9-7 off fold. 33-14, on est sur un fiche. Ok. Ici, je vais partir dans du c-bet, même sans équité. Parce que déjà, on fait fold pas mal de choses. Ils vont trop nous raise leurs nuts. Du coup, s'ils commencent à call turn, enfin call flop et call turn, ils seront vite trop capés. Ils jouent un petit peu d'équité, mine de rien. Donc je vais quand même miser. Et si le fiche paye, il va trop call fold, donc ce sera hyper intéressant. Si on va checker avec 10 et 9 avec second paire,
Bon, lui, s'il tank call, c'est un peu plus chiant. J'irai peut-être moins bluffer maintenant. Parce qu'il peut tank ses mains fortes et pas les raise. Et les raise plus tard. Là, quand il fait cher directement, c'est une main qu'il faut fold en fait. Soit il a beaucoup d'équité, soit il a une main forte. Je vais checker du coup. Je suis mon plan. Mince, du coup, ma time bank va vite partir. Il va avoir des 6 et 7, 8 et 7 au grand minimum. Et on va folder. Et beaucoup de mains fortes, en fait, ils se polarisent énormément. Il n'y aura pas assez les bluffs et pas assez les bluffs dits entre guillemets non naturels, mais qui sont théoriques. Ce qui fait que nous, si on regarde par rapport à la théorie, qu'on fait par exemple un oddlock sur GTO Wizard ou sur Pure Solver, bah, notre main deviendra vite EV0 ou EV-, si elle n'est pas déjà. Et on devra folder beaucoup. Ici, on va 3 bêtes avec Assas. Dame 6. Je vais folder. Ok, Dame 9. Je vais payer. Check. Si je vais miser. Je vais miser un tiers. Ici, ici je vais me méfier, je vais pas bluffer parce que c'est un board qui est censé beaucoup, comment dire, beaucoup bet. Et si bet pas, c'est soit de la showdown value, soit une main qui peut vite être un peu moyennement forte. Donc je pourrais pas trop bluffer. Si je vais 2 barrels, je vise pas trop les PP, je vais juste faire cher, j'ai pas trop le temps de réfléchir en sizing idéal. Et maintenant, ouais, je vais checker, j'ai pas trop le temps de réfléchir pareil. Ça, cet exercice de commenter en vidéo, j'ai un peu du mal. Mais ça m'entraîne. Il y a moyen qu'on puisse bluffer à la river. Franchement, il a refaire tapis, As-Dame, Roi-Dame va payer à ces limites-là. Dame-Valet aussi peut payer, suité, s'il la colle. On perd contre Dame-Dame, on perd contre 8-8 qui aurait colle de barrel. Si on perd, c'est la vie. Bon, déjà, il snap colle pas, donc il a pas nuts, pas full, donc c'est cool. Si je vais isoler, il paye As-Dame, ok. Ouais, pour revenir sur le Dame 9, je pense vraiment qu'on peut bluffer river. Il aura plus assez les petits as checkés. Il aura surtout des, comment dire, des rois-rois, des dames-dames, des valets-valets. Encore, il peut les miser, mais ce sera beaucoup de PP aussi, ou des rois X. Donc voilà, j'avais pas assez de time bank. L'exercice, ça me fait que j'ai pas pu trop réfléchir à ça. Là, juste, je vais miser un tiers. Ah, c'est un joueur récréatif. Énormément d'équité, on peut bet cher, on peut, voilà. Où est-ce qu'on veut aller? On veut juste payer ou faire tapis au lieu du stack? Je vais faire tapis, en soi on aura toujours quasiment 50% d'équité, on est toujours un petit peu derrière, mais... Ok, bon, voilà, c'est pour ça qu'on peut faire tapis aussi. De toute façon on n'avait pas fold évidemment. Mais là on est comme bien devant. Contre un... Bon c'est un reg fiche, mais contre un reg je vais faire ça. Je vais jouer en un bet check bet ici. Là je vais checker. En gros bet check bet ici, si je joue en check bet bet, je vais faire un peu trop peur. Alors que bet check bet, beaucoup moins. Il pourra me coller beaucoup plus large à la river en tout cas. Et maintenant je vais miser valet 10. Valet 10. Si valet 10, dame 10 peut vite me payer. Il y a assez peu de rois mine de rien. J'ai pas du tout le temps de réfléchir au sizing. Je vais faire 6.9, je pense que c'est pas mal. Très peu de rois. Enfin, il y a très peu de mains en fait comment dire, qui nous dominent. C'est 7, c'est un fold. Bon, j'auto-fold pas parce que si jamais ça fold jusqu'à moi, bah, si je auto-fold, bah, je perds ma blinde. C'est le site qui récupère la main. Ici, il est tight, il open que 2.5. Allez, on va 3 bêtes. Ça se trouve, son standard, c'est 3 big blinds d'open et du coup 2.5, il est beaucoup plus tight. Et dans tous les cas, de toute façon, il collera pas assez. Donc, j'aime beaucoup.
3 bêtes ici avec une range très large, genre 60-70% de ma range en gros. On va commencer par ces bêtes un tiers. Tac 7. 8 même, on est un peu loose. Ici maintenant je vais pas trop m'amuser à 2-3 barrels. Si la foule il faudra plus. Donc on va juste checker. Je vais pas m'amuser à bluff river non plus, je pense pas. Et ça il peut ne pas fold quand je bet check bet. Donc juste arrêter. Ici je vais quand même ces bêtes tout petits. On va checker. On perdra tout le temps le coup mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas le genre de main qu'il irait folder ici. Je n'irais pas folder en 2 barrels, 3 barrels. Je m'isole un peu, donc un peu compliqué. 3 barrels et bet check bet, c'est pas la peine. Et là on a un fold, il y a très peu de bluff naturel. On en bloque avec le 10 de cœur et le no 10 de manière générale. Ouais, fold. Open, dame valet, valise of open. Fold. Ici 4 fold. Roi 9. Payer. On peut commencer à 3 bêtes aussi, ce genre de main. Bah, ça touche pas mal aujourd'hui. Si je vais juste payer. Bordel tellement de dry. Après on peut raise très small. Pourquoi pas. Je vais checker. En fait il va pas assez bluffer en 2-3 barrels. On peut vite faire grossir le pot contre les. Non bah contre les. Contre les. Comment dire les PP en fait. Enfin les PP. Overpair ça va beaucoup plus call cher en fait. Donc autant mais raise cher. Si je vais double check pour check raise turn et bluffer river. Ok, et là on va aller au showdown. Je pense que les PP auront bête avant, c'est beaucoup d'essai. Ouais, je vais checker. Ok, maintenant on vise à Sas, Roi, Roi. On va faire 16.8. Ouais. Maintenant on va faire 27.7. Je pense c'est pas mal. On va pas faire tapis, parce que As, Roi, Roi peut vite trop folder. Ce qu'on fait quand même très peur ici, on représente très strong. Maintenant ça foldera pas ce sizing là. Mine de rien on perd contre quelques mains. Dame, Dame, As 9. On veut pas s'isoler. Pareil, ici, autre conseil, prenez bien le temps de réfléchir à vos sizing, à vos lines de jeu. Là, c'est vraiment parce que je suis en vidéo et que j'ai pas non plus énormément. J'ai plus trop de time bank, j'ai pas le temps de réfléchir au sizing idéal. Il y a peut-être d'autres sizing plus intéressants, par exemple 33.3, 28.9 et également, je pense que ça colle exactement pareil, j'aurais pu faire ça. Mais de manière générale, faites toujours des sizing à la main. C'est hyper important. Ici, je vais checker, c'est important, je vais beaucoup checker pour beaucoup de check raise et beaucoup de check bet bet ou check raise bet. Enfin voilà, on va expliquer après si jamais la line arrive. Oui, mais pour les sizing et les lines de jeu, prenez vraiment le temps de réfléchir, c'est ce qui est le plus important. Ne cliquez pas sur des boutons, prenez le temps de réfléchir au sizing idéal. Vraiment, c'est hyper important. Ici, je vais raise tout petit, lui faire call la plus grande partie de sa range, je pense 5 points, non 4.8, tiens c'est pas mal. Et beaucoup bluffer à la river. Voilà pour la river, à la turn. Open As 9. As Dame open. Oh, ça a l'air très tight.
En plus, le taux de 3 bêtes de 7%, souvent il est buggé. Donc c'est pas vraiment ça. Si je joue 3 bêtes, plus cher même parce qu'on est deep. Donc je vais folder, même s'il y a deux joueurs, on a une cote assez intéressante. Il n'y a pas de fiche dans le coup en tout cas. 10 C3 suité, fold, 10 C5 off, fold, 10-10, 7-3 fold. Je vais payer face à hijack. Face à 2 big blind, on peut aussi 3 bêtes. Je vais voir 22-17, ouais. Et là, fold direct cher, c'est un peu comme tout à l'heure. Encore, on a encore moins d'équité avec 10-10 que tout à l'heure, on avait 9 et 10, il me semble. Donc, on va juste fold. Il est très polarisé, soit sur une grosse main, soit sur une main à beaucoup d'équité. Ne vous amusez pas à payer ce genre de main. Fold. Valet 3 off, fold. Dame 10 off, fold. Oui, pas mal d'actions au début, c'était cool. Oui, également, un petit truc. Dès que vous voyez des joueurs, enfin, quand vous arrivez sur des tables, que ce soit des tables standards ou des tables Russian Cash ou Zoom, Go Fast sur Winamax, ayez le réflexe de tout le temps taguer les joueurs. Par exemple, là, il a 35 de VPIP, je vois qu'il est pas KV max, c'est direct un fiche. Donc voilà, ayez le réflexe, faut que pendant votre session, il faut que vous ayez tagué la majorité des joueurs. Et sur vos tables, dès que vous arrivez sur des tables standards, dès que les tables pop, direct vous repérez, déjà, si vous jouez depuis longtemps, vous devez avoir déjà des couleurs sur la plupart des joueurs, au moins les règles, et les fiches qui viennent souvent. Mais vous devez vraiment à chaque fois taguer. Avant que même vous ayez joué votre première main, faut que toute la table soit taguée. Enfin, non, c'est pas vrai sur les autres rooms, parce que là on peut voir direct, même sur les tables standards, le VP PFR du joueur. Mais là, je vais juste faire un demi. Mais sur les autres rooms, dès qu'il y a des joueurs pas KV max, vous taguez en fiche ou potentiel fiche. Enfin voilà, vous devez taguer le plus vite possible les joueurs en tout cas. Ici, on va directement changer de table. Open As 10. Si je vais 2 barrels. 9x, vont payer. Vous voyez que si on n'a pas tant que ça. Check. Oh, j'ai 9.6. Bon, je vais miser. Checker, j'y pensais aussi, mais. Je suis content parce qu'on fait quand même deny de l'équité. Ouais, non, on se fait raid, on a juste un fold maintenant. Il y a 9-9, 6-6 de 2 qui aurait paris avant. On va les 9. Donc là, on peut pas du tout payer, juste un fold. Avec roi-roi. Bien tiers. En fait, c'est un fold parce que il n'y a pas assez de bluff ici. Dans la plupart du pool. Quand on 2 barrels, 1 demi, 2 3 quarts. Turn. Il n'y a pas assez de mains mergées type As Valet, Valet 10, Roi Valet, Dame Valet. Et les nuts arrivent trop vite, souvent là. Donc on a un easy fold avec Roi Roi. Et ça touche encore. De 2, je vais miser. Là on exploit, je pense que je vais faire vraiment ça pour qu'il colle tous ses SI, tous ses Rois Dame, Dame Valet, Valet 10. Enfin, Valet 10 va payer, mais Dame Valet, Roi Valet, tout ça. Non, je suis plutôt sur du 1,5 ici, mais j'ai envie qu'il colle beaucoup plus large. Maintenant, ici, on vise plus spécialement ces high cards. On va directement faire cher.
Sur GG, j'ai pas envie de faire trop cher non plus parce que overbet ça va vite faire trop peur. Sur le point .fr on pourrait, mais là j'ai moins envie. Bon, c'est un peu dommage ici, le 6 fait quinte. Là je vais miser pas cher pour faire coller ça et faire fold river. Je vais miser, je vais pas faire hyper cher parce que un 8 peut trop vite folder. Je vais faire ça, sur GG ça a vite trop peur. Et si je vais faire ça pour faire fold SI, des fois les PP fold. Si c'est 3, ça fold pas. Dame valet on va open. Et on va s'arrêter à la prochaine mid blind. Global sit out next big blind. On a eu pas mal de mains intéressantes. Il y a eu pas mal d'actions. C'est cool. As-2, on va open si ça fold jusqu'à nous. S'il veut bien jouer. Voilà. C'est bien que ça ait pris le temps parce que des fois les joueurs avec leur main moyenne ont directement foldé. C'est plus rapide. Et ok. Sit out. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien sera dans la description. Abonnez-vous, mettez un petit like, un commentaire. Si vous avez des questions par rapport à certaines mains ou par rapport à tout ce que j'ai dit, aux tips que j'ai dit, bah, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires, je vous y répondrai. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. À très bientôt.